Quand Sébastien est venu me voir, il était sûr d'une chose, son choix du plan séquence. Il voulait circonscrire l'action dans l'espace et dans le temps et renforcer l'effet d'isolement. On est donc parti de cette intention et de là on s'est inspiré des photographies de Crutzen et de certaines peintures de Delacroix. Le cadre devait être intime avec des objets du quotidien, le lieu fermé ou presque, avec des zones d'ombre. Le tout en tout cas devait coller simplement au sujet d'une mémoire individuelle. On a disséminé quelques supports de mémoire comme des cassettes audio ou VHS, des bandes magnéto, des livres et autres pour un décor relativement intemporel. En ce qui concerne le lyrisme, il est vrai qu'il peut paraître exagéré dans le jeu de l'acteur notamment, et au niveau du décor, dans les couleurs saturées, les ombres aussi, mais on a tenu à enfermer le lyrisme dans un espace bien défini entre des murs. Je compare cet aspect du film aux Contemplations de Victor Hugo. Dans la partie sombre, il étouffe le lyrisme et il a recours lui aussi, d'une certaine façon comme Sébastien, au double pour parler de ses souffrances. Et de la même manière, d'après moi, les exagérations esthétiques qu'on peut trouver dans le film sont là pour exalter, donc qu'il s'agisse des couleurs ou des contrastes, pour exalter le mystère et le fantastique. Et surtout, ces exagérations sont liées à leurs propres limites et à celles de la représentation. Or, quand on franchit les limites de la représentation, les corps explosent. C'est, selon moi, ce que dit le personnage dans le film. Et ce qui reste, ce sont alors des fragments de pensée, des fragments de mémoire et d'identité.